Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On continue le décryptage du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de Saint-Raphaël de 2018 à 2023. Vous pouvez retrouver nos précédents articles et vidéos sur notre site mavie-ma-planète.org ainsi que le document à télécharger. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui est fondamental pour la vie de notre ville et qui n'est pas beaucoup évoqué et qui est un choix explicite de la mairie actuelle, mais pas du tout, encore une fois, vraiment pas du tout officiellement mis en avant. Et pour cause. C'est la chute et la baisse du nombre d'élèves. Donc en fait, dans le chapitre 6 de ce rapport, il y a un document sur la baisse de 6,3% depuis 2018 des effectifs des écoles publiques, donc maternelles et élémentaires. Et cette baisse des effectifs scolaires, elle est due principalement à la baisse tendancielle des naissances. Et pourquoi il y a cette baisse tendancielle des naissances? C'est dû principalement à la difficulté pour les jeunes ménages avec enfants d'accéder à un logement sur la commune en raison du prix très élevé des biens immobiliers. Tout habitant de Saint-Raphaël qui a des enfants constate que ces enfants, pour pouvoir se loger, sont obligés de partir de notre ville et aller habiter soit plus loin, soit carrément dans une autre région. Alors, on va creuser un peu plus ces informations. La première chose, c'est en allant sur l'Observatoire des territoires et pour voir effectivement le zoom sur la natalité. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, depuis 1968 à 1921, on voit qu'il y a une baisse tendancielle jusqu'à environ le début des années 2000, mais depuis les années 2000, il y a une énorme chute du taux de natalité. Donc on passe de 10,9 entre 2000 et 2010 à 8,6 entre 2010 et 2015, donc déjà 2 points de moins, et on redescend encore entre 2015 et 2021. Donc ça, c'est pour la baisse de la natalité. Et l'explication sur effectivement le fait que le coût devient de plus en plus important, on avait abordé dans notre vaste enquête sur l'urbanisme à Saint-Raphaël, et on avait déjà démontré que le fait qu'il y ait une politique urbanistique de la mairie actuelle en détriment des actifs fait que ça va avoir un impact majeur sur la ville de notre ville. Et donc, dans une de ces diapos-là, on avait démontré qu'effectivement, voilà, un actif sur deux, et donc notamment un jeune ménage sur deux, ne peut pas vivre à Saint-Raphaël. Et il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a quasiment près d'un logement sur deux qui sont des résidences secondaires. Ça veut dire que déjà, on stérilise cette offre de logement. Et le deuxième point, c'est que comme il y a moins de logements, le prix des loyers médians explose. Et on est à 13,1 euros du mètre carré, c'est-à-dire quasiment un tiers du budget pour un couple avec un enfant. C'est corroboré par l'Observatoire des loyers, où là, c'est même pire, parce que là, c'est les chiffres de 2024. On est à 13,8 euros du mètre carré comme loyer médian à Saint-Raphaël, ce qui est vraiment colossal. Et donc, en fait, c'est un impact assez clair, c'est ce qui est expliqué, c'est qu'il y a de moins d'enfants de Raphaélois qui naissent, qui vivent, de bébés qui vivent dans notre ville. Et ça, c'est la dévitalisation de notre ville. Et le risque que ça a, et qui est abordé dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est qu'on risque d'assister dans les années futures à des fermetures de classes, à des fermetures d'écoles maternelles dans notre ville. Et ça, en fait, c'est un choix qui est totalement assumé par notre maire et l'équipe municipale actuelle. Et d'ailleurs, ça, c'est le dernier édito du lien, où en fait, ils disent la présence en nombre de résidences secondaires qui en découlent, loin de pénaliser notre ville, constitue un atout formidable. Et là, on n'est pas du tout d'accord. Alors pour eux, c'est un atout formidable, puisque vu leurs intérêts, on va dire, d'un point de vue électoraliste et affairiste, oui, eux, ils ont tout intérêt à développer les résidences secondaires, à développer la population d'un point de vue retraité, etc. Par contre, ils sont en train de dévitaliser notre ville. Voilà, et donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir une ville où il y aura de moins en moins de bébés qui vont naître. Ça va être une ville fantôme, ça va être une ville où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de joie, il y aura des écoles qui vont se fermer. Et nous, à Merlin Planète, c'est clairement ce qu'on ne veut pas. Et il y a des politiques à mener. C'est exactement l'inverse que la politique que M. Masquelier mène. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que toutes ces résidences secondaires, qu'un certain nombre de ces résidences secondaires soient remises sur le marché pour que les jeunes ménages, les actifs, les retraités à petite pension puissent se loger dans notre ville et puissent faire revitaliser notre ville, faire revivre notre ville. Et c'est ce sur quoi on va se battre.